Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à midi. Au programme ce matin, la polémique autour de la cagnotte en faveur du policier qui a tué Naël. La famille de l'adolescent porte plainte. L'extrême droite est une fois de plus accusée de récupération. Et si on coupait Facebook, Twitter ou encore TikTok en cas de crise comme celle que nous venons de vivre, eh bien la proposition d'Emmanuel Macron fait débat. Et puis retour à l'hôpital pour Pierre Palmade à sa demande, quelques jours après avoir été vu dans une boîte de nuit bordelaise. D'abord donc l'affaire de la cagnotte en faveur de ce policier donc qui a tué Naël. Le chiffre est vertigineux. La cagnotte a été clôturée à minuit. Elle a rassemblé 1 636 000 €. C'est Jean Messia, l'ex-porte-parole d'Éric Zemmour, qui est à l'initiative de cette collecte, qui a été qualifiée de cagnotte de la honte par plusieurs responsables de gauche. La justice est saisie pour demander son annulation. La famille de Naël, je vous le disais, de son côté, annonce qu'elle porte plainte contre Jean Messia. Chloé Barbeau avec Colline Chambol et Marion Dubreuil. Pour soutenir la famille du policier, des dons de 10, 100, parfois 1 000 € qui ont été motivés, d'après les proches de Naël, par de fausses informations. Leur avocat porte plainte contre l'initiateur de la cagnotte, Jean Messia, pour escroquerie en bande organisée. Il reproche notamment à l'ancien porte-parole d'Éric Zemmour d'avoir présenté Naël comme un multirécidiviste et publié une photo d'intervention policière sans autorisation. La cagnotte, qui a atteint plus d'1 600 000 €, a été fermée cette nuit. Je tenais à vous présenter tous mes remerciements, toute ma profonde gratitude pour cet incroyable élan de générosité qui a parcouru et traversé toute la France. Depuis son lancement, cette cagnotte suscite l'indignation d'une partie de la classe politique. Gérald Darmanin s'en remettait à la justice pour la faire supprimer. Il appartient, comme pendant les Gilets jaunes, comme pendant les attentats, à la justice de notre pays et notamment au tribunal de grande instance de pouvoir fermer cette cagnotte. Ce député socialiste a d'ailleurs saisi la procureure de la République de Paris. On ne peut pas financer avec une cagnotte de ce type une condamnation. Une seconde cagnotte de soutien a été lancée par un policier au nom de l'Amicale des motards des Hauts-de-Seine. Elle cumule plus de 75 000 €. On en parle ce matin avec Raphaël Grabli, bonjour Raphaël. Bonjour Bruce. Avec Laurent Neumann, bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Mais aussi avec Denis Jacob, qui est secrétaire général du syndicat Alternative Police Nationale, bonjour. Et avec Gilbert Collard, qui est député européen et qui est également en direct avec nous. Bonjour Gilbert Collard, vous m'entendez? On vous retrouvera dans quelques instants dès que vous serez connectés. Et nous accueillerons également dans quelques minutes Fatima Ouassa, qui est cofondatrice du collectif Front de Mer. Bon, déjà concrètement, une plainte contre Jean Messia va donc être déposée, Raphaël? Oui, une plainte pour escroquerie en bande organisée. En fait, ce qui est reproché à Jean Messia, c'est la criminalisation de Naël, c'est-à-dire avec le fait d'évoquer des infractions passées. Mais effectivement, la cagnotte elle a été fermée. L'idée est probablement que l'argent soit versé le plus rapidement possible. Et aussi peut-être de se préserver d'une chose, c'est que la plateforme, qui est une plateforme américaine, GoFundMe, et on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, fait face à énormément de pression. Et aurait pu, ces conditions d'utilisation le permettent, décider de fermer la cagnotte, d'annuler la cagnotte et de rendre l'argent finalement au donateur. Et donc finalement, le fait de fermer cette cagnotte, ça permet d'entériner cette somme et ensuite qu'elle soit versée. Parce que pour que cette cagnotte soit annulée par la justice, comme l'évoquait Gérald Darmanin, il peut y avoir plusieurs éléments. Il faudrait qu'on montre, que la police ou que les enquêteurs montrent qu'elle a pu servir à payer une potentielle condamnation, une amende liée à une condamnation. Mais enfin pour ça, il faut que le policier, évidemment, soit condamné, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ou, par exemple, qu'elle constitue un risque à l'ordre public, de trouble à l'ordre public, ou une incitation à la violence. C'était, par exemple, le cas sur la cagnotte de Christophe Détinger, le gilet jaune, dont la cagnotte avait été fermée par Litchi. À l'époque, un Litchi d'ailleurs qui avait refusé la cagnotte de Jean Messia. Christophe Détinger s'était retourné contre Litchi pour récupérer l'argent et la justice avait donné raison à Litchi en disant non, cette cagnotte constituait un trouble à l'ordre public parce qu'elle incitait notamment à la violence contre les forces de l'ordre. Le cas ici est évidemment très différent, mais on peut imaginer que l'idée de Jean Messia soit surtout en fait d'éviter de faire en sorte que l'argent soit versé. Denis Jacob, vous comprenez l'émotion que ça peut susciter? Oui, bonjour Bruce Toussaint. Oui, je peux comprendre. Il y a deux choses. Il y a la forme et il y a le fond. Sur le fond, une cagnotte qui
qui a pour objectif de défendre une famille qui aujourd'hui se retrouve avec un policier en prison, en détention provisoire et qui n'a plus de salaire, ça ne me choque pas. Tout comme d'ailleurs la cagnotte pour Naël ne me choque pas, bien évidemment qu'il faut pouvoir aider les familles et l'appel à la solidarité est bienvenu. Le souci c'est la forme. La forme, dès lors qu'on a une personnalité ou un collectif dont on connaît les accointances politiques ou idéologiques, ça pose toujours questionnement et ça pose un problème de fond sur la manipulation et la récupération qui peut en être faite. C'est ça qui est contestable aujourd'hui. Votre reportage le rappelait, il y a une autre cagnotte qui est en cours, qui est organisée pour l'amicale des motocyclistes de la police nationale des Hauts-de-Seine, qui aujourd'hui atteint près de 80 000 €. Elle n'est pas contestable. Donc c'est plus la forme que le fond. Et c'est vrai que moi, je regrette une nouvelle fois cette manipulation, cette récupération, cette polémique politicienne qui fait jour aujourd'hui avec des dépôts de plainte d'un côté, l'homme politique qui annonce la fermeture de la cagnotte. Enfin bref, une nouvelle fois, les policiers servent de faire valoir aux uns et aux autres, et c'est très contestable. Et moi, je le dénonce parce qu'aujourd'hui, je ne veux absolument pas que la famille du policier, dont je rappelle, l'adresse a été diffusée sur les réseaux sociaux et qu'elle est sous protection policière aujourd'hui, je ne veux pas que cette famille-là, mais comme la police en général, serve de faire valoir politique. Nous restons indépendants à tout parti politique et nous ne voulons absolument pas faire l'objet d'une récupération par quelque parti que ce soit.